Bon matin tout le monde, bon matin et bienvenue à notre café matinal en ce vendredi saint, en ce vendredi 10 avril. Un café matinal très spécial avec une invitée très spéciale, mon épouse Chantal. On est dans notre cuisine et on est à peu près à 1,5 m, 2 mètres de l'endroit où Chantal fait ses dévotions à tous les matins. On ne contrôle pas tout l'environnement. Nos deux chiens, nos deux petits chiens sont là. Bandit et Diego sont là. Pas. Bandit qui est un immigrant réunionnais qu'on a adopté. Diego qui était un orphelin. Un petit chien de refuge qui sont là tranquilles, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes. C'est une joie pour nous de passer ce vendredi saint avec vous et vous inviter à ne pas manquer cet après-midi à 14h ainsi qu'à 19h ce soir, notre célébration en ligne du vendredi. On a plein de belles choses à préparer pour vous. Louange, et n'oubliez pas de vous préparer à prendre la communion avec nous. On va prendre le repas du Seigneur ensemble avec des milliers de croyants de partout à travers le Québec et la francophonie. Et également de vous joindre à nous pour le dimanche matin de Pâques, envoyer le lien au plus de gens possible. Il y a plein de Québécois qui sont comme dans l'ADN québécois, il y a quelque chose de vouloir aller à l'église le dimanche de Pâques. Alors, on ne peut pas aller à l'église, mais appelez tous vos amis, voisins, appelez vos ennemis et dites-leur, mais l'église s'en vient à toi. L'église s'en va chez vous si tu veux. Et on a préparé un dimanche de Pâques et ça va être 4 fois dans la journée de dimanche à 9h à midi, à 16h et à 19h. Alors, 4 fois la célébration avec toujours un animateur live qui est là. Vous voulez écrire, quelqu'un veut parler, vous voulez parler à quelqu'un, prier avec quelqu'un qui va être là. On va vivre un week-end de Pâques où on va toucher plus de gens qu'on l'a jamais fait. Et c'est une joie pour moi. On voulait pouvoir vivre ce moment de vendredi saint un petit peu en famille, Chantal et moi. Chantal et moi, on est mariés depuis 33 ans. Nous sommes pères de 3 enfants, 2 petits-enfants. C'est Chantal qui est l'invitée, mon invité aujourd'hui. Et Chantal, parle-nous un peu de comment, et partage avec nos amis, comment ça se passe pour toi et comment tu vis toute cette saison-là de la COVID-19. Bon, pour moi, premièrement, le matin, ce confinement-là, on le vit depuis quelques semaines d'une façon différente de semaine en semaine parce que le confinement devient de plus en plus grand. Alors, dans les débuts, on était à la maison, on fait nos choses, puis tout ça. J'ai même été jusqu'à faire du grand ménage. Comme plusieurs font, on en profite, c'est le printemps, on fait du grand ménage, puis tout ça. Et moi, le matin, dès que je me lève le matin, ce qui est important pour moi, c'est de prendre le temps avec le Seigneur. Et je prends mon café matinal tous les matins avec mon mari. Et puis, je prends mon temps avec le Seigneur dans la parole et dans la prière. Et puis, ce que je demande au Seigneur, c'est que dans cette journée, je puisse être un instrument entre ses mains, que je puisse avoir une oreille, que je puisse avoir des yeux, que je puisse avoir une bouche à qui parler, quelque chose que Dieu me met à cœur, sur mon cœur de faire. Et puis, à travers les journées, les semaines, je fais des appels téléphoniques, j'envoie des courriels à des gens, je parle à des gens. Que Dieu met sur mon cœur. Alors, c'est ce que je fais, les courriels, les marches. Je marche aussi beaucoup avec mes chiens. Ouais. Je marche avec mes chiens. C'est un des dons, un des appels et un des dons de Chantal. C'est vraiment... depuis des années, elle anime des réunions de prière pour les femmes à chaque semaine. C'est impliqué pendant de nombreuses années, plus de 10 ans, je pense, à Action Nouvelle Vie aussi, à accueillir les gens comme bénévoles à l'organisme Action Nouvelle Vie, les gens qui viennent s'inscrire au panier alimentaire et tout ça, c'est toujours était là comme une très forte, vraiment un appel spécial sur Chantal pour le contact avec les gens. Et depuis le début de la crise, c'est elle qui tient le fort au niveau des appels, non seulement pour toutes sortes de gens de notre Église, mais aussi pour la famille. Parlons un peu de comment ça se passe, parce que tu passes une grande partie de ta journée à appeler des gens et à même les suivre et dans ce moment-là où plusieurs sont tellement isolés. Depuis le début, il y a des gens que Dieu met sur mon cœur. C'est sûr qu'on a des gens en particulier, mais on a des familles également. Et puis, j'ai un beau-père qui est seul, qui a perdu son épouse, c'est ma belle-mère. Il y a déjà 2 ans, mais il est seul, il est vraiment seul. Et puis, je l'appelle à toutes les semaines, quelques fois même par semaine, juste pour prendre du temps avec lui, pour jaser avec lui. Puis, ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point ils apprécient ce qu'on fait. J'ai un oncle aussi, qui est le frère de ma mère. Lui, il vit dans un confinement complet, dans un centre pour personnes âgées, et je l'appelle. Il y a un appartement, mais ils ne peuvent même pas sortir de leur appartement. Ils sont vraiment confinés.
Et puis, je l'appelle à toutes les semaines. 80 ans et plus. Il a 80 ans et plus. Et puis, je l'appelle à toutes les semaines. Et encore hier, je l'ai appelé. C'est un moment pour lui qui est important hier parce qu'il y avait comme un rendez-vous, juste une petite illustration de ce qui se passe. Mais il y avait un rendez-vous avec un médecin pour ses yeux. Et c'est un homme qui a de la difficulté avec ses yeux. Il a un œil qui voit presque plus, puis l'autre coule constamment. Il y avait un rendez-vous chez le médecin, puis il ne pouvait pas y aller parce qu'il n'y avait personne pour l'amener. Alors, mais j'ai dit, je suis là, je vais y aller avec toi. Puis j'expliquais qu'on allait prendre vraiment des soins là, particuliers avec le distancement, puis tout ça. Tu t'en fais pas, tout va bien aller. Ça, il dit, tu viens de m'enlever un poids sur les épaules. Alors, il y a plusieurs personnes comme ça qui ont des besoins juste de parler, juste de sentir qu'on est là avec eux. Et puis, c'est ce que je fais. Dieu me met des gens, même écrire, juste écrire. Écrire, je pense à toi, tout ça. Et, c'est surprenant comment souvent, la dernière semaine, moi, les gens m'ont dit, c'est incroyable, je demandais au Seigneur, envoie-moi quelqu'un, j'avais tellement besoin, ce que tu m'envoies comme verset ou comme parole, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Et Chantal, tu t'impliques aussi avec Pasteur Stéphanie. Oui. Et avec Séverine, il y a un projet que vous avez, dans les derniers jours, Pasteur Stéphanie pilote, Chantal, tu l'aides avec Séverine, une espèce de projet Sourire, chocolat pour le week-end de Pâques. Exactement. Pasteur Stéphanie a entré en contact avec plusieurs endroits cette semaine. Et puis aujourd'hui même, en ce vendredi saint, on va aller dans un hôpital ici de la Rive-Sud et on va offrir des chocolats avec un beau mot au personnel qui sont aux soins directs avec au personnel hospitalier qui est aux soins directs avec les malades de la COVID en ce moment. Et puis, il y a 3 chiffres de travail, 3 quarts de travail, et chacun, en cette journée du vendredi saint, vont recevoir un chocolat et un mot de notre part, disant qu'on pense à eux, qu'on les apprécie et qu'on prie pour eux. Alors, l'Église Nouvelle-Vie. Je pense qu'aussi, vous voulez faire quelque chose pour le centre, le 2159, le centre d'hébergement. Exactement. On va aller également au centre, le 2159. On va leur apporter du chocolat. Et puis à tous ces jeunes, et puis aux jeunes résidents. Et Stéphanie est en discussion présentement avec un traiteur sur la Rive-Sud pour qu'on puisse leur faire des repas, 3 repas par semaine. Et je sais qu'eux sont habitués de manger ensemble le soir, les résidents, tout ça, font ça au moins 3 soirs par semaine et on va leur offrir, on est en train de préparer ça pour pouvoir leur offrir ces repas qui... Justement, parce qu'on ne veut pas trop mettre les mains dans ça. On veut que ce soit vraiment fait de façon très, très professionnelle et avec un grand soin. Oui, on fait attention à toutes les mesures sanitaires, bien sûr. Vous avez sans doute vu que tous les centres d'hébergement, comme le 2159, c'est extrêmement difficile pour les jeunes. C'est très déstabilisant tout ce qui prend place. Et le 2159, c'est les intervenants. Il n'y a pas de bénévoles qui peuvent entrer et tout ça. Alors, les intervenants... travailleuses sociales se retrouvent à faire la nourriture et tout ça. Alors, on croit qu'on va leur porter des repas bien sanitaires, mais bien préparés. Ça va être un beau coup de main de ce côté-là aussi. Et Chantal, tu avais à cœur aussi parce que depuis des années, tu animes des réunions de prière pour les femmes. C'est le mercredi matin. Alors, je pense que tu veux lancer un défi aux femmes de prier mercredi prochain, de jeûner et prier. De jeûner et prier. Moi, j'avais l'habitude les mercredis matins de rencontrer les dames de 9h30 à 11h30. Puis je lance une invitation ce matin. Je lance une invitation au jeûne et à la prière, de prendre soit un repas, 2 repas, 3 repas, comme vous voulez, mais le mercredi matin, qu'on se rejoigne, chacun dans son endroit, mais qu'on soit ensemble pour prier, jeûner. Puis j'avais des sujets particuliers. Bien sûr, on veut prier pour notre Église, on veut prier pour nos pasteurs, nos leaders. On veut prier pour les personnes qui sont justement dans les endroits hospitaliers, dans les hôpitaux, qui se donnent, qui sont à risque à chaque jour. On veut prier pour eux. On veut prier pour les malades aussi. On veut prier pour... que la recherche puisse trouver le médicament le plus vite possible, le vaccin pour venir en aide à ce qu'on puisse sortir de ce chaos en ce moment. Et bien sûr, pour nos autorités, je pense que le premier ministre Legault fait un travail extraordinaire. Et justement, il va recevoir un beau panier de chocolat de la part de l'Église Nouvelle-Vie
pour l'excellent travail qu'il fait. On l'apprécie et on veut qu'il sache que nous prions pour lui. On a pris contact même avec le réseau des évangéliques du Québec plusieurs fois maintenant avec les autorités politiques, leur savoir qui nous sommes et Nouvelle Vie même, avec y compris pour eux et tous les services qu'on offre. Et on est en contact aussi avec différents ministres, un en particulier qui est dans notre secteur. Alors on veut qu'ils sachent qu'on pense à eux, qu'on les soutient. Alors mercredi, mesdames, tout le monde, jeûne et prière, c'est un rendez-vous. Oui. Et on va voir, on ne peut pas faire de promesses parce que ça prend beaucoup d'efforts pour amener mon épouse ici devant une caméra. Elle aime être derrière les caméras. Alors je travaille à ce qu'elle soit là mercredi. Je ne peux pas faire une promesse, mais ça s'est tellement bien passé aujourd'hui qu'elle soit là pour s'adresser à vous mercredi prochain. Mais on va jeûner et on va prier ensemble. Et Chantal, il y a un passage biblique que tu me partageais, qui est sur ton cœur. Oui. On va terminer le podcast avec ça aujourd'hui, mais un magnifique passage que j'aimerais que tu puisses partager avec nos amis comme tu l'as fait avec moi. Oui. C'est Pâques. On aime offrir des chocolats, on aime offrir un cadeau. Et puis, le plus beau cadeau que Jésus nous a fait à la croix, c'est l'espérance. Mm-hmm. La parole de Dieu nous dit que cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide. Mm-hmm. Puis Jésus l'a mise dans notre cœur par son esprit et elle est là pour rester. Puis cette espérance nous donne la force de passer à travers les moments les plus difficiles, les crises les plus difficiles qu'on traverse. Mm-hmm. Et je pensais à ce passage dans la parole de Dieu de Lamentation 3. Tout va mal. Jérusalem est détruite, brûlée, envahie par l'ennemi. Puis ce qui nous arrive en ce moment, le monde entier est envahi par cet ennemi qui est invisible, qui a complètement tout chamboulé nos vies, chamboulé nos maisons, nos familles, nos emplois, l'économie. Ça met de la pression sur le couple, ça met de la pression sur la famille. La solitude, l'isolement, tout ça, ça cause des deuils. Il y a des gens qui vivent des deuils, des gens qui vivent des deuils, des gens qui meurent sans personne à côté d'eux, leur famille, leur bien-aimé à côté d'eux. Ça cause la peur, l'angoisse, l'anxiété. Quand on est rempli de tout ça, on ne peut qu'être angoissé et inquiet et avoir peur, ce qui est normal. Mais voici ce que le prophète Jérémie nous dit. Dans Lamentation 3, 19 à 25, c'est un texte qui nous est familier, on le connaît. Mais, qu'il est bon de se rappeler la parole de Dieu. On a besoin de cette parole. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, à cette pandémie que nous vivons, quand mon âme s'en souvient, quand mes yeux en sont remplis, mon âme est abattue au-dedans de moi. Jérémie dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, ô Dieu. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et voici ce que je veux. Je veux repasser à mon âme. C'est un choix. On a un choix chaque matin. Chaque jour, on se lève. Et on a un choix. Je veux repasser à mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent à chaque matin. Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu est fidèle. La grâce de l'Éternel est là pour nous, pour se répandre sa paix dans nos cœurs. Quand tout le chaos autour de nous est là, la paix de Dieu peut venir sur nos cœurs pour nous apaiser. Sa grâce, elle est là. Elle vient en abondance. Alléluia. Et il veut nous donner sa paix, son courage, l'espoir. Il veut renouveler nos forces pour passer à travers les moments les plus difficiles. Amen. On va prier ensemble pour nos familles. Je demande à Chantal de nous conduire en prière. Prions pour nos familles. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Nos 3 enfants et mon gendre sont tous dans des services essentiels. Alors, ils sont tous au boulot, sont tous exposés de différentes façons. Et vous avez vous aussi des gens dans vos familles, il y a des gens que les familles sont au loin, il y a des gens que vos familles sont isolées en ce moment, des parents, des grands-parents qu'on ne peut pas aller voir. Alors, je demande à Chantal de nous conduire en prière et prier avec nous en ce vendredi saint. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut
Premièrement, te remercier parce qu'on sait que tu es là. On sait qu'alors qu'on élève notre voix, Seigneur, à toi, tu viens vers nous, Seigneur. Et Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Et Seigneur, nous voulons te prier pour nos familles, nos fils, nos filles, nos enfants, les papas, les mamans, Seigneur, les adolescents, Seigneur. Nous te prions, les grands-parents, Seigneur. Tous ceux qui vivent dans l'isolement, Seigneur, nous te prions pour ta protection. Ta protection sur nos vies, ta protection sur nos santé, ta protection, Seigneur, sur les gens qui sont au front présentement, qui travaillent au front. Seigneur, où ils sont, Seigneur, on te demande de les protéger. On te demande pour les médecins, les infirmières, les gens, les travailleurs sociaux, les gens qui sont aussi au service pour nettoyer, faire le nettoyage, la désinfection, tout ça. Il y a tellement d'endroits, Seigneur, tu les connais, tu les vois. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main de protection. Et Seigneur, nous te prions pour le chemin que toi, tu prépares. Que tu puisses, Seigneur, apaiser les cœurs parce que tu es là, tu prépares un chemin, Seigneur, afin qu'on puisse sortir de cet endroit. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses apporter la paix dans les familles, la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, on te remet tout entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De notre maison à la vôtre, on vous souhaite un magnifique week-end du Vendredi Saint et de Pâques. Et à bientôt. Bon week-end. Bon week-end.